Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end. Très heureuse de vous retrouver pour faire ensemble un tour de l'actu lyonnaise. Nous sommes le samedi 17 décembre. À la une de votre journal, l'enquête démarre après le terrible incendie à Vaux-en-Velin. 10 personnes sont mortes, dont 5 enfants dans la nuit de jeudi à vendredi. Vous entendrez le récit de Walid dans ce journal. Il est arrivé avant les pompiers et a sauvé plusieurs enfants avec des voisins. Et après le choc et l'émotion, la solidarité s'organise à Vaux-en-Velin. Une cagnotte, des dons, des piles de vêtements et une chaîne humaine. Tous les habitants se sont retrouvés ce vendredi, soudés pour venir en aide aux rescapés. L'élection de Miss France 2023, c'est ce soir. Esther Coutin, notre Miss Rhône-Alpes, va tenter de décrocher la couronne. Il y a quelques semaines, nous avons passé une journée avec cette étudiante lyonnaise originaire de Haute-Savoie. Un jour après l'incendie qui a tué 10 personnes, dont 5 enfants, à Vaux-en-Velin, l'enquête a débuté pour tenter de déterminer de quelle façon a pris le feu. Une bonne nouvelle quand même. On a appris hier soir que le pronostic vital des 4 personnes gravement blessées n'est plus engagé. Les voisins, les témoins sont encore sous le choc. Certains sont arrivés avant les pompiers et ont pu sauver plusieurs enfants. C'est le cas de Walid. Il a agi en héros. Bastien Cochet, Angie Loata et Caroline Bertolino. Quelques heures seulement après le drame, Walid revient sur les lieux de l'incendie. Je suis sorti de chez moi, il était 3 h du matin. Des enfants qui criaient. Réveillé par les cris des habitants pris au piège, Walid est arrivé sur place avant les pompiers. Face à l'urgence de la situation, le voisin n'a pas attendu pour agir. On a fait avec les moyens du bord. Un mec qui avait un camion avec des échelles, mais ils n'allaient pas jusqu'en haut. On a essayé de secourir déjà ceux qui étaient au premier étage. Ensuite, un camion de pompiers est venu. Ils étaient que 3 malheureusement, il n'y avait pas plus d'effectifs. Après l'arrivée des soldats du feu, le jeune homme a continué à aider le secours en acheminant du matériel dans les étages par les échelles. Il parvient même à sauver plusieurs enfants. Il y avait 4 filles exactement qui criaient « mon père, mon père ». Il y avait leur mère aussi qui était brûlée sur le côté. Et ensuite, on leur a mis des masques. On les a descendus en rappel avec la corde. Quelques minutes plus tôt, il avait déjà aidé un enfant à échapper aux flammes. La mère, elle, n'a pas survécu. Du 4e étage, on pouvait rattraper son enfant. On lui a dit de le jeter par la fenêtre. Quand on l'a jeté, on l'a rattrapé et il est sorti indemne. Elle a sauté juste derrière. Juste derrière. Et manque de bol, on n'a pas pu la rattraper. Elle est décédée. Depuis hier soir, plus aucun blessé n'est en urgence absolue. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon pour connaître la cause de l'incendie. Un incendie qui a tué, on le rappelle, 10 personnes, dont 5 enfants. L'immeuble a dû être évacué et les rescapés relogés. 38 familles au total, une centaine de personnes. Une opération menée par la métropole de Lyon. Écoutez le vice-président délégué au logement. On a trouvé une solution pour le week-end. Dans une commune pas très éloignée, dans un lieu pas très éloigné de leur lieu d'habitation. Voilà, pas sur la commune de Vaux-en-Velin. Donc, dans un lieu mis à disposition par l'État, et donc les personnes sont, à l'heure où je vous parle, installées. C'est un centre administratif à l'origine, mais qui permet précisément de les héberger de manière dans l'urgence, je le dis, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur la solution pérenne. Nous avons interpellé l'interbailleur ABC HLM pour qu'il puisse trouver des solutions dès lundi pour qu'on puisse reloger les personnes le temps évidemment des travaux et de l'éventuel retour dans l'immeuble. Une cagnotte lancée, plus de 45 000 € récoltés, une chaîne humaine, des montagnes et des montagnes de dons. Regardez ces images, l'élan de solidarité des habitants de Vaux-en-Velin hier après l'incendie. Ils se sont tous retrouvés devant la salle municipale. Victor Jara, Noémie Loisel, Arthur Blé et Pauline Tugent. Très vite après le drame, les bénévoles n'ont pas tardé à se manifester. Les dons affluent devant la salle Victor Jara. Des couvertures, des vêtements chauds, des denrées alimentaires. L'heure est à la solidarité. C'est naturel, c'est pour la solidarité. Avec ce froid qu'il fait, il faut des vêtements chauds pour les enfants. On vient du magasin de meubles qui est juste à côté, on a ramené des plaids. Donc ça me fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Puis si on peut aider un minimum les victimes. On a fait ce matin du café avec nos collègues de travail. On est vraiment touchés. À quelques mètres à la mosquée de Vaux-en-Velin, les fidèles accordent leur prière. Un hommage rendu aux victimes et aux familles.
Les gens, ils étaient très émus parce qu'ils ont appris qu'il y avait des décès aussi bien des enfants que des femmes, des adultes, des hommes, des femmes. Donc voilà pourquoi ils étaient très touchés. Quand on sait que c'est à côté, c'est là, c'est pas loin, ça peut arriver, j'ai envie de dire malheureusement à tout le monde. Et c'est normal qu'on est tout de suite sensibilisé, c'est triste. Plusieurs centaines de personnes se sont ensuite réunies pour faire une chaîne humaine. Un élan de solidarité qui a rassemblé les habitants de Vaux-en-Velin. C'est magnifique et je ne suis pas étonnée parce que les Vaudais sont solidaires, ils sont généreux, ils ont du cœur et on est là tous ensemble pour s'aider les uns les autres. Et nous, ce qu'on montre ce soir, c'est très beau, c'est très bien. Et je suis fier de ma ville et là, l'unité qu'il y a, il n'y a rien à dire. Dans Vaux-en-Velin, c'est un peu comme une équipe. On est tous ensemble, on est vraiment très solidaires. Voilà pourquoi j'ai vraiment tenu vraiment à être présent comme tous les autres habitants. Si vous voulez aider, une cagnotte a été ouverte par l'association Cœur Banlieusard sur le site litchi.fr. Et pendant que les habitants de Vaux-en-Velin s'organisaient pour aider les rescapés, des politiques ont pris la parole pour dénoncer ce qui se passait dans le hall de cet immeuble touché par les flammes. Nous nous sommes procuré ces photos prises par un habitant du quartier il y a quelques semaines. C'est à cet endroit que serait parti l'incendie. Une pièce devenue un point de deal et un véritable squat. L'opposition accuse la mairie de Vaux-en-Velin d'avoir fermé les yeux sur tous ces trafics. Écoutez. Les Vaudois, on s'en tamponne de l'image qu'on peut donner. Nous, ce qu'on veut, c'est que les habitants rentrent chez eux tranquillement, sortent de chez eux tranquillement. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça. Là, aujourd'hui, il y a eu des morts. Au Grand Bois, il y a eu un incendie il y a à peu près 2 mois. Au Grand Bois, personne n'en parle. Sauf parce qu'il n'y a pas eu de mort. Là, il y a eu des morts. Vous attendez quoi exactement? Nous, ce qu'on demande, c'est très simple. On ne demande rien de spécial. On veut que les habitants qui habitent dans leurs immeubles puissent rentrer chez eux, sortir de chez eux, et pas d'être colonisés par des trafiquants qui leur font peur. Tout autre chose à présent, préparez vos déplacements si vous allez dans Lyon. Ce week-end, la préfecture a fermé plusieurs routes pour sécuriser le centre-ville avant et après la finale de la Coupe du Monde de foot. À partir de 16h ce samedi et ce dimanche, vous le voyez sur les images, des déviations sont mises en place pour contourner la place Bellecour, le quartier de la Guillotière et celui des Cordeliers. Autre arrêté de 17h45 à minuit, interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique ou encore d'avoir en sa possession des feux d'artifice ou des pétards. Les chaînes locales de BFM Région se mobilisent pour votre pouvoir d'achat. Lundi, tout au long de la journée, BFM Lyon vous proposera des solutions concrètes pour préserver votre porte-monnaie. Astuces, conseils, bons plans et initiatives locales seront mis en avant. Ne manquez pas cette journée spéciale consacrée à la question du pouvoir d'achat. Premier sujet de préoccupation en ce moment avec l'inflation, à suivre dès 8h ce lundi dans Bonjour Lyon avec Aline Picard. Mais avant lundi, on va parler rugby. Le Loup reçoit les Saracens cet après-midi au Matmut Stadium de Gerland. Et après la défaite face aux Bulls le week-end dernier, il va falloir relever la tête et être costaud. Les Lyonnais n'ont jamais battu les Anglais dans leur histoire. Pauline Tugent et Nicolas Ledru. Un match pour relever la tête. Malgré 2 points de bonus glanés, le Loup a inquiété en Afrique du Sud. Avec une première période complètement ratée où rien n'a souri aux Lyonnais. C'est la Champions Cup, donc tous les détails comptent. On a pris 6 essais, donc je pense que c'est beaucoup trop à ce niveau-là. Donc on va essayer de faire le focus et de corriger la défense et essayer de ne pas avoir de trou d'air dans le match, parce que sur les 24 premières minutes, on passe complètement à côté. Même si l'énorme point positif, c'est de revenir dans un match comme ça et de ne pas avoir lâché. Dominer les Saracens ce samedi serait un double exploit. Les Anglais n'ont pas encore connu la défaite depuis le début de saison. Mais surtout, le Loup n'a jamais battu les Saracens dans son histoire. Ça reste un gros nom, une grosse équipe. Ils sont invaincus depuis le début de saison. Donc on sait à quoi s'attendre. Et puis on est prêt à relever le défi. On est tous focalisés sur ce match. On a hâte de jouer. Ça fait partie des meilleurs matchs. Donc ceux qui ont la chance de jouer ce match, on est tous impatients et on a hâte de pouvoir le jouer. 7e au classement de la poule avant ce match, les Rodaniens réaliseraient une belle opération en cas de victoire. Pour rappel, seules les 8 premières équipes se qualifient pour la phase finale de la Champions Cup.